Autre chantier qui suscite la colère dans notre région, le projet d'une ligne à très haute tension entre l'Espagne et la France. 400 km de câbles électriques sous la mer et sous la terre. À Seignos, dans les Landes, les travaux ont démarré. Les opposants se mobilisent pour tenter de stopper le projet. Emmanuel Bach, Nicolas Morin, Pauline Juvigny et Thierry Gardet. Entre indignation et colère, ces habitantes constatent l'avancée des travaux. Là-bas, tu as plus de 4000 m² de bitumé, en fait, au pied de la dune. Au pied de la dune, à Seignos, RTE prépare l'arrivée d'une ligne à haute tension. C'est terrible là, de les voir percer la dune comme ça. Tu sais, c'est un endroit où on va surfer, on emmène les enfants jouer. On interdit aux enfants de marcher sur la dune. Et là, les voir faire ça, moi, la première fois que je l'ai vu, ouais, c'est les larmes aux yeux. Depuis plus de 2 ans, avec leur collectif, ces riveraines se mobilisent. Pour elles, l'installation d'une ligne souterraine de 400 000 volts entre Seignos et Cap-Breton, c'est non. Elle va passer à travers des forêts qui sont des espaces boisés classés, dans lesquels il y a des espèces protégées. Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'elle passe chez nous? À part créer un tas de nuisances écologiques et de vie courante, il n'y a pas de raison. Le projet de réseau transport-électricité, une ligne à très haute tension entre l'Espagne et la France. 400 km de câbles électriques sous la mer et sous la terre. Ici, dans les Landes, pour contourner le gouffre de Cap-Breton. Le maire de Seignos s'inquiète lui aussi des conséquences environnementales. On a pris connaissance par ailleurs d'un avis du Conseil national de protection de la nature qui a été rendu en 2022, qui justement regrette qu'un tracé alternatif n'ait pas été étudié, à savoir le long de l'autoroute en l'occurrence, et donc la commune a porté un recours en novembre dernier. De son côté, la filiale d'EDF, RTE, n'a aucun doute sur le choix de ce tracé. Certains peuvent penser qu'on éventrerait la dune. Aujourd'hui, toutes les opérations que l'on mène, elles sont bien en amont des dunes. Et on va passer à 10 mètres sous la dune ensuite pour faire passer la liaison. Et encore une fois que tous les travaux auront été réalisés, il ne restera rien sur les sites qui seront complètement remis à leur état naturel. Des explications qui ne rassurent pas les opposants de ces communes landaises. Ils appellent à la mobilisation ce dimanche.